prévoyez de partir en voyage en Thaïlande et vous désirez savoir les choses essentielles avant de partir, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo je vais vous donner des choses à savoir si vous venez en Thaïlande et des petits conseils. Commençons par les visas et dans cette vidéo je vais vous donner le visa le plus simple à avoir pour venir en Thaïlande et qui va concerner la majorité d'entre vous. C'est le VOA, Visa on Arrival, en français visa à l'arrivée. Ici la seule chose dont vous avez besoin c'est un passeport en cours de validité d'un minimum de 30 jours et un billet d'avion retour. Alors beaucoup d'entre vous vont dire ah mais non on n'a pas besoin du billet des retours, on n'a pas besoin du billet retour. Et c'est ce que je disais avant, sauf jusqu'à la dernière fois où j'arrive à l'embarquement, je n'ai pas de billet retour. Et là on me dit monsieur si vous n'avez pas de billet retour, vous n'embarquez pas. Comme quoi prenez un billet retour à l'avance, on ne sait jamais. Maintenant je vous invite aussi à regarder les conditions requises sur le site de l'ambassade de Thaïlande en France afin de savoir les documents nécessaires à fournir à cause de la pandémie. Ça évolue souvent, donc regardez sur le site de l'ambassade de Thaïlande en France. En résumé, il vous faut un passeport en cours de validité d'au moins 30 jours, un billet retour, c'est-à-dire un billet de sortie de la Thaïlande et les documents requis liés à la pandémie, mais ça évolue tout le temps et ça évolue dans la bonne direction. Maintenant, si vous désirez un autre type de visa, je vous conseille d'aller vous renseigner sur le site de l'ambassade de Thaïlande en France. Et si ça vous paraît compliqué, toute la paperasse et tout ça, je vous recommande un agent de confiance qui va s'occuper de vous et ça s'appelle Visa Thaïlande. Donc je vous mets en description le site de l'ambassade de Thaïlande en France et le site de Visa Thaïlande. Maintenant, la météo. Vous désirez partir en vacances en Thaïlande et bien évidemment vous espérez un beau ciel bleu et le moins de pluie possible. Et pour ça, la bonne période, c'est du mois de novembre à avril. C'est ce qu'on appelle la saison sèche. C'est là où les températures sont les plus appréciables et le risque de pluie le plus faible. Avec un idéal de décembre à février. Par contre, c'est aussi le moment où il y a le plus de touristes. Et à titre d'exemple, moi, du mois de décembre 2021 à février 2022, je n'ai pas eu une seule goutte d'eau. Ensuite, on a le mois de mai. C'est un mois de transition. On peut avoir un peu de pluie, un peu de ciel bleu. C'est au petit bonheur la chance. Et de juin à octobre, c'est ce qu'on appelle la saison des pluies. Alors attention, la saison des pluies, ça ne veut pas dire qu'il pleut H24. Non, non. Généralement, c'est une averse, une grosse averse en fin de journée, début de soirée. Bien évidemment, il y a des jours où il fait que pleuvoir toute la journée et des fois ça peut durer jour après jour. C'est pour ça que pendant la saison des pluies, mon conseil c'est d'être flexible. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous laissez la liberté de vous déplacer un peu partout en Thaïlande pour éviter de rester coincé à un endroit et il fait que pleuvoir. Ça franchement ça va vous gâcher les vacances. Par contre ce qui est sympa pendant la saison des pluies c'est que tout est moins cher. Alors voilà, vous prenez le risque de vous ramasser de la flotte mais en attendant vous payez un peu tout moins cher. Passons à l'argent. La monnaie thaïlandaise s'appelle le baht et au moment où je fais cette vidéo, le 27 mai 2022, 1 euro est égal à 36,63 bahts. Maintenant, je vous le dis, en Thaïlande, il vous faut du liquide. C'est pas partout où encore ils prennent la carte bleue, notamment dans les petits bubuis, les marchés. Il vous faut de l'argent liquide. Vous allez dans les centres commerciaux, il n'y a pas de problème. Ce sera facile d'utiliser votre carte bleue. Mais c'est souvent où il faudra du liquide. Maintenant, mon conseil, ne changez pas votre argent en France. Vous allez dans un bureau de change en France, c'est comme se prendre un coup de fusil. Attendez d'arriver à l'aéroport en Thaïlande, vous avez déjà des bureaux de change à votre arrivée. Vous pouvez déjà changer une certaine somme et une fois en ville, comparez un peu ce que vous voyez à droite à gauche au niveau du taux de change le plus avantageux et vous changez encore une autre somme d'argent. Passons maintenant à la carte bancaire. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de centres commerciaux où on peut régler avec la carte bancaire. Les nuits d'hôtel, c'est possible de les régler avec la carte bancaire. Par contre, il y a énormément de banques qui vous chargent des frais et une commission sur le taux de change. Petit conseil, vous avez des cartes bancaires avec lesquelles on ne vous facture pas de frais de transaction et des frais de commission sur le taux de change. Je pense notamment à beaucoup de banques en ligne comme Boursorama Bank, Revolut, N26 et j'en passe. Ça, c'est mon conseil. Vous pouvez souscrire à ce genre de banque, ça coûte dans les 7-10 euros par mois, mais vous économisez énormément d'argent en frais et en commission sur le taux de change. J'ai oublié de préciser, vous pouvez aussi retirer de l'argent au distributeur, vous allez en trouver un peu de partout. Par contre, faites attention, souvent ils vous facturent une commission en plus de votre éventuelle commission de votre banque. Internet et carte SIM. On va commencer avec Internet. Vous allez trouver facilement du Wi-Fi à l'hôtel, dans des cafés, dans des restaurants. Maintenant, les cartes SIM, vous allez en trouver à l'aéroport, dans des supérettes. Mais peut-être que vous n'êtes pas à l'aise, vous ne parlez pas anglais. Alors pour vous, j'ai une solution. Mon conseil, c'est Olafly. Olafly, qu'est-ce que c'est? C'est un fournisseur d'accès internet téléphonique dans 140 pays. Comment ça marche? Avant de partir, vous commandez votre carte SIM ou votre eSIM, mais je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Vous la recevez à la maison, vous êtes prêt à l'installer et comme ça, dès que vous arrivez, vous avez à peine débouclé votre ceinture dans l'avion, vous avez déjà internet. Voilà, si c'est pas beau, hein? Maintenant,
La eSIM, qu'est-ce que c'est? C'est un truc génial, c'est-à-dire vous n'avez même pas besoin de carte SIM. Vous avez juste un QR code à scanner, 2-3 petites manipulations et encore, et c'est dans la boîte, vous avez internet. Et ce qui est génial, enfin perso moi je trouve ça génial et ça va bien me servir, c'est que quand vous passez d'un pays à un autre, vous gardez le internet sans même changer de carte SIM parce que vous avez votre eSIM dans le téléphone. C'est-à-dire que là, dans 7 jours, je pars au Vietnam, je me préoccupe de rien. J'ai toujours internet, j'ai rien à faire, aucune manipulation, j'ai pas acheté de nouvelles cartes SIM. Avec la Holafly eSIM, j'ai internet directement dans mon téléphone sans me préoccuper de rien. En résumé, avec Holafly, vous réglez déjà le souci de trouver une carte SIM avant d'arriver dans tel ou tel pays. C'est simple, vous allez sur leur site internet, vous commandez la carte SIM ou la eSIM et vous l'avez avant le départ. Et ce qui est génial, c'est que pour vous, j'ai aussi un code promo juste ici et je vous mets le lien en description pour accéder à leur site internet. Lâchez ce que vous vous dites, non mais le mec il nous met des liens en description à tout va. Mais vraiment, c'est pour vous aider parce que sans les liens en description, qu'est-ce qui se passe? Vous allez aller sur Google, rechercher qu'est-ce que j'ai dit, vous n'allez pas forcément tomber sur la bonne page ou sinon vous allez carrément oublier le nom de telle ou telle chose que je vous ai parlé. Donc vous allez retourner sur la vidéo, chercher le moment que j'ai parlé, vous allez perdre un temps maximum. Là vous avez le lien en description, vous regardez, ok, si ça, vous cliquez, vous êtes sur le site internet de ce qui vous intéresse, vous n'avez plus qu'à faire vos trucs. Voilà, c'est vraiment pour vous simplifier la tâche. Au lieu de perdre du temps, aller sur Google, chercher, blabla, 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 blabla. Maintenant, achetez son billet d'avion. Je vous mens pas, on m'a dit au moins 300 fois par message, ouais mais ce qui est cher en Thaïlande, c'est le billet d'avion, 1500 €, ça fait mal. Alors déjà, je sais pas pourquoi on me sort tout le temps ce prix de 1500 €, mais je vous le dis, il est facile de trouver des allers-retours au départ de Paris pour moins de 500 €. Mon conseil, c'est d'utiliser les sites comme Google Flight ou Skyscanner pour trouver les meilleurs prix. La réservation de vos nuits d'hôtel. Tout d'abord, pour avoir les meilleurs prix et la plateforme que moi j'utilise personnellement dans 90% de mes réservations, c'est Booking.com. Je vous mets un lien en description, mais c'est pour vous faciliter les choses. Pourquoi j'utilise cette plateforme? Parce que c'est là où il y a les meilleurs tarifs. Et en plus, au plus vous faites de réservations, au plus vous avez de remises sur les nuitées. Puis on vous offre aussi généralement le petit déjeuner. Vous pouvez aussi être surclassé, avoir une meilleure chambre. Donc franchement, cette plateforme pour moi, c'est la meilleure pour réserver cet hôtel. Maintenant, un petit conseil, si vous venez en Thaïlande ou même dans n'importe quel pays, ne réservez pas toutes vos nuits d'un coup pour le séjour. Restez flexible, on ne sait jamais. Réservez les 3-4 premières nuits et si l'endroit ne vous plaît pas, si l'hôtel ne vous plaît pas, si la météo est complètement pourrie, au moins vous êtes flexible, vous pouvez changer d'endroit et donc changer d'hôtel. C'est ma recommandation. À l'inverse, peut-être que le coin vous plaît, l'hôtel vous plaît, vous pouvez tout simplement aller à la réception et étendre votre séjour à l'hôtel ou au resort. Les assurances, à l'heure où je fais cette vidéo, si vous prévoyez de venir en Thaïlande, vous devez d'avoir une assurance santé. Et c'est-à-dire qu'elle doit vous couvrir pour un minimum de 10 000 $ au cas où vous avez le Covid. Alors ça ne veut pas dire que l'assurance coûte 10 000 $, non, c'est-à-dire qu'elle doit couvrir les frais d'un minimum de 10 000 $ au cas où si vous êtes hospitalisé. Alors peut-être que dans un futur, on pourra venir en Thaïlande sans avoir cette assurance spécifique au cas où si on a le Covid, mais je vous recommande quand même d'avoir une assurance santé. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut vous arriver, si vous avez un accident, quelque chose qui se passe, on ne sait pas. Franchement, c'est mieux d'avoir une assurance santé, ça évite les mauvaises surprises. En plus, souvent quand vous souscrivez à une de ces assurances, vous avez assurance annulation de votre vol ou en cas de retard de votre vol ou perte de bagages. Vous avez aussi une assurance si vous louez une voiture. Non, franchement, moi j'en prends une tout le temps. Peu importe où je vais, j'en prends une, on ne sait jamais. Avant je faisais le malin, j'en prenais pas. Croyez-moi que maintenant, avec l'expérience, j'en prends une chaque mois. Hein. C'est toujours un petit budget, mais c'est mieux que rien. Et donc en parlant de budget, qu'est-ce que je prends moi comme assurance? Je prends ACS. Alors ACS, je vous dis, là pour en Thaïlande, un mois en Thaïlande, ça m'a coûté 40 €. À titre de comparaison, celle que tout le monde connaît, l'assurance des voyageurs Chapka. Alors Chapka, c'est simple, ils sont juste là pour vous prendre la thune de votre portefeuille. La même assurance, ça vous coûtera 104 € chez Chapka. Et chez ACS, la même couverture, le même sérieux, c'est 40 €. Alors, je vous mets un lien en description si vous désirez souscrire à l'assurance ACS. Après, si vous ne voulez pas ACS, vous faites ce que vous voulez. Mais je vous recommande quand même de prendre une assurance quand vous partez en voyage, que ce soit en Thaïlande ou n'importe où, que ce soit obligatoire ou pas. Les choses à mettre dans votre valise avant de partir. Alors, il vous faut 3 shorts, 4 t-shirts,
2 chemises. Non, j'arrête ma blague bidon, je plaisante. Maintenant, je vous dis les trucs que je prends tout le temps avec moi, peu importe les destinations. Tout d'abord, c'est les lingettes de princesse. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des lingettes humides, des lingettes de bébé. Et ça vous sert à outrance, croyez-moi. Donc par exemple, vous avez un petit bubi, il n'y a pas de serviette, ou leur serviette, c'est du PQ qui se décompose à chaque fois que vous essuyez les mains. Du coup, la lingette de princesse est la bienvenue. Ou disons que vous avez une envie pressante d'aller aux toilettes, mais il n'y a pas de toilettes. Et alors là, les lingettes de princesse sont encore les bienvenus. Oui, les accidents de parcours peuvent arriver. Et donc c'est aussi pour ça que si vous avez par exemple une intoxication alimentaire ou quelque chose comme ça, vous tombez un peu malade, ce sera bien non seulement d'avoir donc vos lingettes de princesse, mais aussi du Smecta. Le Smecta, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament qui vous aide en cas de diarrhée, ça vous coupe entre guillemets la coulante. Donc ça se trouve en Thaïlande, mais c'est bien de l'avoir avant et pas pendant ou après. Voilà, comme tous vos médicaments, un conseil. Prenez tous vos médicaments. Il y en a peut-être qui peuvent se trouver en Thaïlande, d'autres non, on ne sait jamais, ou d'autres qui font une ordonnance, on ne sait jamais. Prenez tous vos médicaments dont vous avez vraiment besoin avant de venir en Thaïlande, tout comme vos lentilles de vue. Les filles, ça c'est pour vous. Si vous venez en Thaïlande, prenez des tampons. Parce qu'ici, les filles, quand elles ont leurs règles, elles utilisent principalement des serviettes. Et ça peut être compliqué, notamment quand vous n'êtes pas dans des grandes villes, de trouver des tampons. Alors, mettez les tampons dans la valise. Et aussi, par exemple, prenez aussi votre contraception, la pilule. Ça se trouve en Thaïlande, mais c'est peut-être pas forcément celle qui vous convient. Bonne nouvelle aussi, vous trouvez pratiquement tout en Thaïlande. Donc si vous oubliez la brosse à dents, il n'y a pas de souci. Si vous oubliez ci ou ça, en règle générale, vous allez pouvoir le trouver en Thaïlande, notamment dans les grandes villes comme Bangkok. Et une chose par contre que vous n'avez pas besoin, c'est un adaptateur électrique, car les prises en Thaïlande sont les mêmes qu'en France, si c'est pas beau. Il est venu l'heure d'apprendre quelques mots de la langue thaïlandaise. Vous venez en Thaïlande, ça passera toujours bien si vous vous dites quelques petits mots de base en thaïlandais, en plus ça les fera sourire. Et donc on commence par le plus basique. Dire bonjour, on dit sawadika si vous êtes une femme, sawadikap si vous êtes un homme. Maintenant, pour dire merci si vous êtes une femme, on dit kapungka. Si vous êtes un homme, on dit kapungkap. Un autre mot qui passe bien, donc pour demander l'addition, on dit keptanka si vous êtes une femme, keptankap si vous êtes un homme. Le plus important de tous, il faut savoir qu'en Thaïlande, ils mangent très épicé et c'est peut-être pas votre truc parce que je vous le dis, des fois il y a des plats qui peuvent vous brûler le gosier et donc si vous voulez dire pas épicé, on dit my pet. My pet, ça veut dire pas épicé. Retenez-le, marquez-le sur un petit papier. Et pour terminer, je tiens à m'excuser de mon accent plus que médiocre, mais même comme ça passe déjà très bien et ils comprendront. Maintenant, une autre manière de communiquer, et cette fois-ci elle n'est pas verbale mais gestuelle, c'est le why. Le why, c'est vos 2 pommes de main réunies ensemble qui donnera plus de respect et de politesse aux mots merci, bonjour et au revoir. Par exemple, vous voulez dire bonjour, vous faites le why et vous dites sawadikap. Vous dire merci, vous pouvez dire kapungkap. Ce sera toujours la bienvenue et apprécié par les Thaïlandais. Donc pour rappel, les 2 pommes de main réunies ensemble, un petit hochement de tête et vous dites soit merci, bonjour et au revoir. Ça s'appelle le why. Le why. En parlant de respect, voici maintenant des choses à faire et ne pas faire quand vous visitez un temple. La première chose à faire quand vous rentrez dans l'enceinte d'un temple, c'est de retirer vos chaussures. Et c'est pour ça que je recommande d'avoir des claquettes, comme ça c'est facile à enlever et facile à remettre. Donc préparez-vous à rentrer pieds nus ou en chaussettes dans l'enceinte d'un temple. Si vous n'enlevez pas vos chaussures, vous ne rentrez pas dans le temple. Maintenant, une autre chose à faire, et c'est pour vous les filles, couvrez-vous les épaules et les genoux. Donc mettez un pantalon ou une robe longue et un voile suffira pour vous couvrir le dos et les épaules. Ne venez pas avec le petit haut mini short, non, vous rentrez pas dans le temple. C'est hyper irrespectueux. Maintenant pour les hommes aussi, ne venez pas en débardeur, short, court. Essayez de garder un short assez long et un t-shirt avec les épaules couvertes. Respect toujours. Maintenant une autre chose, les filles surtout à ne pas faire. Ne touchez pas un monk. Alors je sais, ça concerne encore une fois que les filles, c'est super sexiste, c'est pas moi qui fais les règles, mais s'il vous plaît, ne touchez pas un monk, c'est hyper irrespectueux, ça ne se fait pas. Se déplacer, on va commencer avec les tout petits trajets, c'est-à-dire ceux en ville ou sur des petites îles. Alors le plus courant, ce sera de prendre le taxi. Si vous prenez le taxi, vous devez demander meter please, ça veut dire qu'ils mettent le compteur, on affiche le prix. S'il ne veut pas le mettre, mon conseil c'est sortez tout simplement du taxi, ça sent l'arnaque. Après, il y a les tuk-tuk. Alors les tuk-tuk c'est direct, vous négociez le prix. Les mecs, ils font cadeau à personne. Que vous soyez thaïlandais ou étranger, ils vous font pas de cadeau, ils sont là pour vous fusiller. Vous négociez le prix et vous dites c'est de là à là, tu me fais pas un arrêt à là où tu veux. Non, parce que des fois ils vous disent ouais on va aller là, on fait un petit arrêt. Non,
C'est du point A au point B, on s'arrête nulle part et c'est temps. Voilà, c'est pas plus, c'est pas moins, c'est comme ça on a défini le prix ensemble. Ensuite à Bangkok, vous avez le métro, donc vous avez le BTS, c'est le métro aérien, et vous avez le MRT. Le MRT, c'est le métro souterrain. Vous pouvez aussi vous déplacer en bus à Bangkok et dans d'autres villes. C'est le bus un peu vieillot, mais ça fait l'affaire et c'est toujours une bonne expérience. Puis à Bangkok et sur les îles, vous pouvez aussi vous déplacer en taxi-bot. J'ai presque oublié une autre option au taxi, c'est Grab ou Bolt. C'est l'équivalent de Uber en France. Maintenant, pour des distances moyennes, c'est-à-dire des trajets de 2 ou 3 heures de route, vous avez 3 options. La première, c'est le train. C'est la plus lente, mais par contre, c'est la plus confortable. On peut apprécier le paysage. Et puis, c'est là où on se sent le plus aussi en sécurité. La deuxième et la troisième option, c'est le bus et le minibus. C'est l'option la plus rapide, mais c'est un peu moins confortable. Et disons que des fois, vous avez des chauffeurs qui se prennent un peu pour des pilotes et qui comptent beaucoup sur Bouddha. Donc, accrochez votre ceinture. Mais bon, en règle générale, tout se passe très bien. J'ai jamais eu de problème. Je touche du bois. C'est ce que je recommande dans tous les cas, le bus ou minibus. Et maintenant, les longs trajets. Alors, on a encore une fois le train. C'est très long, mais c'est une expérience. C'est économique. C'est à faire une fois. Ensuite, on a le bus. Toujours pareil, c'est long, le chauffeur se prend pour un pilote, c'est économique par contre. Mais ce que je recommande, c'est l'avion. Vous avez des vols domestiques qui coûtent pas trop cher. Vous faites Bangkok, Phuket en 1 heure, Bangkok, Chiang Mai ou Chiang Rai en 1 heure. Vous êtes en vacances, ne gaspillez pas votre temps. Après c'est sûr, si vous faites un train ou un bus de nuit, c'est pas vraiment du temps perdu, mais vous risquez d'arriver quand même assez fatigué. Franchement, pour le tarif, je vous recommande vraiment de prendre l'avion. Une autre option, que ce soit pour les courts, moyens et longs trajets, c'est soit de louer une voiture ou un scooter. Mais tout d'abord, avant ça, il vous faudra un permis international associé à votre permis français. Vous pouvez faire la demande en ligne, je vous mets le lien en description. À savoir que sans permis international, si vous avez un contrôle de police, ça peut vous coûter un petit billet et surtout si vous avez un accident, ça peut vous coûter très cher car votre assurance ne va pas vous couvrir. Maintenant, quand vous louez une voiture et un scooter, un petit conseil, faites le tour du véhicule et prenez des photos de tout ce que vous voyez qui ne va pas. Vous voyez des petites rayures, c'est un peu cabossé, prenez toutes les photos. Comme ça, il n'y a pas d'arnaque possible. C'est-à-dire, vous ramenez le scooter ou la voiture, le mec il vous fait « Ah ouais, non, mais cette rayure, ça y était pas. » Non, non, non. Tiens, regarde, j'ai la photo, vous cliquez sur détail de la photo, jour et heure, voilà, non, tu me la fais pas, ça y était déjà. C'est pour vous protéger. Je dis pas qu'ils vont tous essayer de vous arnaquer, on ne sait jamais. Mieux vaut prévenir que guérir. Une autre chose, faites super attention sur la route. Conduisez encore plus prudemment qu'en France. Ici, déjà, pour commencer, on conduit à gauche et pas à droite. Donc, au début, ça peut peut-être vous perturber. Et de deux, il y a un code de la route, mais il est quasi inexistant. C'est-à-dire que pas beaucoup de Thaïlandais le respectent. Donc, soyez vraiment prudents. Conduisez plus doucement que la normale et soyez attentifs à tout ce qui se passe autour de vous. Et dernière chose, si vous louez un scooter, je tiens à vous préciser que être cool, avoir l'air cool et conduire sans casque, ça ne rend pas immortel. Donc vous prenez un scooter, vous prenez aussi un casque, vous vous protégez la tête. Voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas en France qu'on ne doit pas mettre de casque. Hein, pensez à votre vie. Les applications à avoir sur votre téléphone avant de partir. Les deux premières, c'est l'équivalent de Uber en Thaïlande, c'est-à-dire on a Grab et Bolt. Des deux, c'est Bolt le moins cher, mais c'est bien d'avoir les deux applications. Pourquoi? Parce que des fois, les chauffeurs de Bolt, eh ben, ils sont trop occupés, donc vous attendez une méga plombe où carrément il n'y a personne. Donc c'est quand même bien d'avoir aussi Grab, même si ça coûte un chouïa plus cher. Ils sont souvent plus disponibles et plus rapides. La troisième application, c'est Google Translate. Ça va énormément vous aider, que ce soit pour l'anglais ou le thaï. Par exemple, un thaï qui ne parle pas anglais, vous allez sur Google Translate, vous marquez le mot en français, vous lui montrez la traduction en thaï, même pas besoin de parler, ça va vous aider dans énormément des cas. Ou sinon, en anglais, il y a quelque chose un mot que vous ne connaissez pas en anglais, vous tapez en français, vous avez la traduction en anglais. Et la quatrième application, c'est Currency, c'est un convertisseur de monnaie. C'est bien pour connaître les prix de baht en euros ou pour être au courant du taux de change actuel. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Et ceci dit, les aventures en Thaïlande continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette Noire. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et maintenant si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.